Bonjour vous, comment vas-tu? Alors on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo numéro 11. Donc je cherche le 11, je l'ai trouvé, j'ouvre la boîte et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Rien. Mais donc, c'est un cadeau emballé, donc je le sors. Le voici, donc je vais vous faire voir que c'est bien le 11. Voilà. Et on va l'ouvrir. Petit suspense. Et donc je découvre plein de pochoirs. Et je vais te dire, mamie Corinne, un grand merci. Et je te dis que c'est pas bien, voilà, je te tape sur la main, c'est pas bien. Tu m'en as mis beaucoup trop. Alors ils sont sublimes, vous allez les voir de plus près. Je vais mettre un papier noir en dessous pour vous faire voir les motifs. Et franchement, ils sont super top. C'est des pochoirs que je n'ai pas. Et j'ai déjà des idées avec, donc c'est super. Donc voilà, le premier, un peu forêt. Et petit spoiler, je vais travailler avec celui-ci. Donc là, voilà, je vous les fais voir. Celui-là, je l'adore. Enfin, franchement, ils sont tous très beaux et tous les motifs me plaisent, donc c'est génial. Je te remercie beaucoup. Et je suis choquée dans la vidéo parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et ils sont vraiment très beaux pour la énième fois. Voilà, c'est pas bien. Je répète, c'est pas bien. Celui-là est super parce que j'ai des petites idées du coup pour faire un album pour mes chiens. Donc c'est génial. Et je regarde parce que du coup il y a des petites pattes mais c'est pas les mêmes. Là c'est vraiment des pattes de chien, que sur l'autre ça va être plus des pattes d'ours, je suppose en tout cas. Celui-là est tout mignon aussi. Ensuite celui-là, je dis en fait il me fait rappeler un pochoir de chez Action où il y a un peu plus de détails. Celui-là il est super pour le steampunk avec les taches et tout, l'horloge, et je dis même que le papillon est juste aussi sublime, donc franchement c'est génial. Ensuite il y a celui-là qui fait rappeler aussi le deuxième. Donc pour un album ou quoi, je peux travailler avec ces deux-là et celui d'Action. Et ensuite on a celui-là. Donc maintenant je vais les ranger et choisir celui avec lequel je vais travailler. Et je vais prendre celui avec le thème forêt. Et donc je te remercie encore beaucoup mamie Corinne, c'est juste génial. Donc je vais ranger les autres. Et donc là je vais choisir le papier de fond. Et donc j'ai choisi un effet bois. Et je vais travailler avec de la pâte à structure, et j'ai vu cette petite technique, je voulais essayer, et ça marche plutôt pas mal. Donc là je travaille avec une Distress Ink que je mets sur un bloc d'acrylique en fait, et je vais venir mélanger ma pâte à structure avec cette encre. Alors je crois que dans l'astuce que j'ai vue, je ne sais plus exactement où est-ce que je l'ai vue, si je la retrouve, mais ça m'étonnerait parce que je ne sais plus si c'est sur Facebook ou Instagram. Je pense que la personne travaillait avec des oxydes, donc elle mettait un peu d'eau, et donc le mélange devait un peu mieux se faire. Mais ça marche plutôt pas mal, ça donne un effet très pastel, et donc c'est plutôt pas mal. Vous n'allez pas vraiment voir les couleurs en vidéo, en vrai elles se voient beaucoup plus, donc voilà. Et donc maintenant je travaille avec un pad d'encre de chez Action et du vert. Et donc comme il restait beaucoup de vert, je vais travailler la deuxième partie du papier pour finir ma pâte à structure. Donc là je découpe en deux et je vais travailler avec la partie où il y a les deux couleurs. Donc le marron très clair et le vert très clair. Là, je redécoupe aussi parce que j'ai mal, entre guillemets, positionné mon pochoir. Donc il y a un endroit, il y a un petit centimètre où il n'y a pas de pâte à structure. Donc ça me dérange un peu, donc je vais le découper. Et le temps que je fasse la deuxième partie du papier, la première avait déjà séché, donc je n'ai rien abîmé. Donc là, je prends dans les blocs de die cut, les die cut que je préfère, donc le petit renard. Je vais venir mettre plein de petits carrés double face mousse. C'était assez fastidieux parce qu'il y a beaucoup de trucs, beaucoup de carrés et beaucoup de papier à enlever. Et donc là je colle avec de la mousse 3D encore en plus sur le fond de la page. Je choisis donc un papier craft, j'arrondis les bords de tout, je colle le tout, et la carte est finie. Voilà, tout simple, un petit peu long pour les carrés, mais ça va. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez ou pas. Je te remercie encore beaucoup, mamie Corinne, pour tous ces pochoirs sublimes.
J'ai hâte de travailler avec. Donc là je vous le fais voir de plus près, vous voyez les couleurs, on les voit mieux en vrai, clairement, mais vous voyez à peu près ce que ça donne. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez, et puis à demain pour la vidéo numéro 12. Bisous!